Maintenant que ça Weston par terre, il tapait sa Weston fort. Voilà. Donc, on continue. Maman. Voilà, alors, les gens passent à la télé, ils prennent le couple méchant. Moi, ça me fait rigoler, cette haineuse. Lolo, tu es très haineuse. Tu n'as pas de questions. Mais il y a des gens qui ont les entreprises à Paris, valorise-les dans ta télé manioc là. Je ne réponds pas. Hein. Oh putain. Oh, tu vois comment il gesticule, mais on t'a piqué seulement les guilles. Mais attends, calme-toi, comporte-toi. Comporte-toi, c'est quoi ça? C'est quoi ce truc? Tu ne peux pas, ça veut dire que tu ne peux pas te ressaisir. Les questions de ça. Ah oui, tu as beaucoup investi. Passons, tu as faroté peut-être 300 €. Ils ont quoi? Moi-même, j'ai eu à dépanner ce monsieur 300 €. Même s'il m'a donné le milliard. Mais quand il était dans les moments bas, moi je lui ai donné. Sans que sa femme nous. Parce que c'est une amie loyale. Je fais comme ça dans sa main. Je donne. Les anniversaires de sa femme. Je viens le matin quand elle se réveille. Joyeux maman, j'ai travaillé pour elle. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Le seul bracelet en or qu'elle porte, c'est moi qui suis partie acheter ça sur les Champs-Élysées avec son mari pour elle. Parce qu'il m'avait demandé une voiture ou bien, j'ai dit un bijou. Parce que l'or, le bijou, c'est quelque chose que tu... La voiture, c'est quoi? C'est rien. On est parti acheter l'or. Il a payé peut-être 6 000 €. Le bracelet, un bracelet pour elle. Elle ne connaissait même pas la valeur. C'est moi qui lui ai dit que ça a coûté 6 000 €. La voiture, c'est quoi? Elle dit que 6 000 €, tu as dans une voiture. Hein? Vous pensez que ce sont ces gens-là qui peuvent recruter les gens pour m'insulter? Est-ce que vous pensez que ces gens-là peuvent recruter les gens pour m'insulter? Les gens passent le temps à dire qu'ils voyagent en première classe. Je vais vous dire comment ça se passe. Donc pour vous, quelqu'un qui voyage en première classe est riche. Hein? Donc, vous pensez que quelqu'un qui voyage en première classe, eux ne me manque en rien. Quelqu'un qui dit que parce que pour vous, c'est que si je passe, ça veut dire qu'il me mange. J'ai le droit de parler. Quelque chose s'est passé sur Facebook. Ils viennent se faire voir pourquoi. Ils apportent quoi? S'ils viennent sur Facebook parce qu'ils veulent qu'on parle d'eux. S'ils viennent sur Facebook parce qu'ils veulent qu'on parle d'eux. Comment vous pouvez être aussi naïf, aussi bête? Il faut voir d'autres femmes. Vous allez rentrer agresser vos maris. Puis, regarde comment l'autre s'occupe bien de sa femme. Maman, il faut entrer dans la maison. C'est la toiture qui couvre ce qui se passe dans les maisons. C'est la toiture. La supporte. Ce que tu supportes chez toi, c'est ce qu'elle supporte. La différence, c'est qu'ils filment seulement les photos, ils mettent sur Facebook. Ce que tu supportes, les engueulades, tu tournes le couscous à part. Ton mari fait le riz sauter à part là. Je te dis donc, ce que tu vis chez toi, ils vivent la même chose. Peut-être pire que toi. Tu as de la chance d'être avec l'homme que tu es avec. N'envie pas le couple de trucs sur le paraître. On ne vit pas sur le paraître. Remercie le Seigneur et garde bien ton couple. Oui. En Europe, le pouvoir, c'est la fiche de paye. Moi, j'ai un contrat de travail. Quelqu'un s'assoit là, on entend homme d'affaires, on dirait que c'est quelqu'un est la porteur, exporte le pétrole. Mais excusez-moi, homme d'affaires, n'est-ce pas quelqu'un qui importe et exporte? Hein? Ou bien c'est l'homme d'affaires que tu as 50 téléphones parce que tu es en train de mordre les watts au téléphone. Un homme d'affaires, c'est celui qui fait l'import-export. Celui qui fait les affaires. Ce n'est pas celui qui prend les numéros de téléphone, s'assoit, il change de voix pour mentir. Donc pour vous, je vais donc vous dire aujourd'hui, pour ceux qui ne savent pas. Donc quand vous voyez quelqu'un voyager en première classe, ça veut dire que la personne est riche. C'est ça. Ok, je vais donc vous dire comment ça se passe. Pour voyager en première classe, que les milliardaires me pardonnent. En classe affaires, en business, que les milliardaires me pardonnent, ils ne payent pas le billet au prix que vous voyez.
Ils payent leur billet. Si aller au Cameroun, c'est 600 euros. Ils payent 600 euros. Si aller au Cameroun, c'est 600 euros ou 700. Supposons, si aller au Cameroun, le billet d'avion, c'est 700 euros. Ils vont payer leurs 700 euros. Mais seulement le jour du voyage. Ils vont se pointer à l'aéroport tôt. Ils vont aller faire surclasser à 500 euros. Ça fait que leur billet first class est revenu à 1200 euros. Voilà la vérité que je vous ai dit. La personne qui a trop mal va se pendre. Je vous ai expliqué ou pas? Est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit? Je reprends. Quand vous les voyez voyager en first class business, ce n'est pas la richesse. Tu achètes ton billet chez Air France. À 600, à 700, on va dire, tu achètes ton billet normal, 700 euros. À 700 euros, tous ces gens que vous voyagez en business, tu achètes ton billet à 700 euros, le billet d'avion. À 700 euros. Mais seulement le matin, tu pars tôt à l'aéroport, tu te pointes au guichet Air France, tu fais le surclassement à 500 euros et ton billet te revient à 1200 euros. Donc toi qui es au Shabbat, vous avez payé le même prix. C'est comme ça que ça se passe. « 500 euros, c'est le maximum qu'on surclasse. Je dis bien que c'est le plus cher pour surclasser. Sinon, il y a même à 300. Vous avez compris avec quoi? J'ai dit, ce n'est pas le tcha. Je dis et je répète. Pour voyager en business ou en first class, ce n'est pas la richesse. Tu achètes ton billet Air France, tu as ta carte, les cartes d'abonnement Air France là. Tu achètes ton billet à 700 euros pour Air France. Le matin, le jour du voyage, tu arrives, tu te mets au guichet, tu vas à l'intérieur, tu dis j'aimerais faire un surclassement. Le maximum que tu payes c'est 500 euros. Ton billet te revient à 1200 euros, c'est tout. D'accord? Donc, arrêtez de fantasmer sur la vie des gens. Oui. C'est comme ça que les gens voyagent. Même 400, même 300 euros. Donc, quand vous voyez certaines filles là, qui se pavanent là, qu'elles voyagent toi en first class, c'est comme ça qu'elles payent. Donc, elle a payé le billet à 900 euros comme toi. Mais seulement, elle est là-bas parce qu'elle a payé le jour, même le matin. Mais il faut aller tôt. Vous êtes là à fantasmer dans la vie des gens. Même les enfants des ministres le font. Le surclassement. Même les footballeurs le font. Il y a dit que tout le monde le fait. Oui, l'argent est bon à tout le monde. Non? Qui va l'acheter bien à 3 000 euros, 4 000 euros? C'est comme ça que eux, ils font. Ce n'est pas, je dis que c'est le même jour avant de voyager. Ce n'est pas que 2 jours avant. Non, c'est le même jour. C'est le jour du voyage que tu fais ça. S'il y a la place, s'il n'y a pas de place, il n'y a pas de place. Mais ce qui est sûr, il y a toujours la place. Ce n'est jamais plein. Business, ce n'est jamais plein. Oui, quand il y a la place, non, il y a toujours la place. Donc, le secret est dehors. J'assume et j'en ai rien à foutre. Ok? Donc, payer 1200 euros aller au Cameroun et revenir et vous pas dire que... Oh là là, qui me bip? C'est quoi? C'est quoi? Pourquoi tu me bip? Donc, tout ça là, voyager en first class, il y a un Magic System qui avait dit, voyager en first class, conduire les grosses voitures et rentrer vivre dans un studio, c'est une honte. Donc, ceci veut dire quoi? Faire tout ça là, tous les acrobaties là, pour rentrer dormir serré dans les chambres avec les enfants, c'est une honte. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, moi, j'étais en train de dire ceci. Après mon direct, les ténébreux, tous ces gens-là, faites les directs comme vous voulez, j'en ai rien à foutre. Je dis la vérité.
La vérité blesse, le sang ne coule pas. Pourquoi? Parce que j'ai entendu, oh, il y a des gens que si j'avais déjà mangé avec eux, vous avez mangé avec quelqu'un, vous voulez escroquer son argent? Vous voulez l'escroquer? Quelqu'un vous a réclamé l'argent pendant 1 mois? Jusqu'à ce qu'elle vienne parler publiquement, c'est où ça sort en miettes. Je ne vais jamais regretter. Ouais, papa, je te rappelle. Je te rappelle. Je ne vais jamais regretter de ma vie. Ouais, papa, c'est comment, non? Oh. Oui. Allô? Allô? Oui, je vous rappelle. Bonjour. Oui, je te rappelle. Ah, Merci, ouais. Donc, je ne vais jamais regretter d'avoir réclamé mon argent. Oui, je ne vais jamais regretter d'avoir réclamé. Vous êtes sérieux là? Quelqu'un qui souffre en France seul avec sa mère, les gens qui soi-disant sont riches, veulent l'arnaquer. Le projet que j'avais de faire cette année-là, je ne l'ai pas fait. On n'a pas les mêmes objectifs dans la vie. On n'a pas les mêmes projets. Moi, je suis seul, vous êtes plusieurs. Vous pouvez escroquer de gauche à droite et vivre avec moi, non. Si ce n'est pas m'asseoir sur Facebook comme ça des heures, faire la guignole avec les gens, je vais gagner quoi? Je ne peux que m'asseoir sur Facebook et faire la guignole. Il faut respecter mon travail, comme je respecte votre travail de Femania. Il faut respecter mon travail. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il s'agit. Respecter mon travail. Un homme qui a une fiche de paye de 1200 € dépasse une personne qui gagne le liquide de 5000 € par mois. Je vais vous expliquer. Vous savez, nous sommes en Europe. Ici, on justifie tout. Même pour mettre l'argent à la banque, même quand c'est ton argent. Il y a les gens qui viennent souvent dire les conneries. Oh, tu peux venir avec l'espèce en France, tu achètes la maison. Non. Vous mentez. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. On justifie l'argent. Même quand c'est pour toi, tu justifies la provenance. Les gens qui sont en Afrique, qui viennent acheter les maisons en Europe, avant d'acheter une maison en Europe, il faut ouvrir un compte bancaire. Et quand tu ouvres un compte bancaire, tu as ta conseillère. Pour introduire l'argent dedans, il faut parler à ta conseillère. Maintenant, tu introduis l'argent comment? Parce que tu fais venir cet argent qui passe par virement de l'Afrique pour l'Europe. Si c'est un liquide que tu mets à la banque, tu viens justifier en disant peut-être que tu as hérité, tu es héritière, tu as hérité avec les papiers qui vont avec. Voici, j'ai hérité d'un immeuble en Afrique avec... Le blanc veut voir le papier. J'ai de l'argent liquide, c'est vrai, mais j'ai hérité d'un immeuble, d'un bien en Afrique. C'est comme ça que tu justifies ton argent. Que les gens arrêtent de dire que oui, en Europe, on peut acheter espèces. Vous parlez de quoi là? Vous parlez aux personnes qui ne connaissent pas? Ou bien vous parlez aux personnes qui n'ont pas de compte bancaire? Ben non. C'est pas comme ça que ça se passe parce que vous mentez les gens. Quelqu'un qui a une fiche de paye dépasse quelqu'un qui gagne de l'argent et n'a pas de fiche de paye. Parce que ici, c'est les preuves qui comptent. Oui. Ici, c'est les preuves qui comptent. Il faut avoir des preuves. Et j'aimerais dire à tous ces parents-là qui ont les enfants à bas âge en Europe que acheter la maison en Europe, ce n'est pas l'argent comme ça, espèce. Beaucoup, c'est le crédit. Mais pour qu'on t'accorde ce crédit-là, il faut être, comment on dit là? Il faut que tu entres dans les... comment on dit? Ouais, le gros français nous dépasse. Donc, on n'accorde pas le crédit à tout le monde. Même si en Europe, acheter, c'est le crédit. Mais ça ne s'accorde pas à tout le monde, ce crédit. Vous n'avez jamais vu les personnes en Europe, beaucoup de personnes qui arnaquent les gens ici, qui ont l'argent liquide. Pourquoi ils dépensent que dans les soirées pour manger et boire? Parce que cet argent ne peut pas se mettre dans un compte bancaire. Cet argent ne peut pas... Tu ne peux pas déclarer que tu ne travailles pas et tu viens mettre 10 000 € sur un compte. C'est pas possible. Tu es déclaré au chômage, tu ne travailles pas. Mais c'est toi qui viens déposer l'argent à la banque. Il faut remplir les conditions. Alors qu'en Afrique, pour construire, ne tu envoies seulement l'argent, que oh, faites-moi ceci, on ne fait que construire. Le jour que tu arrives, oh, si on a vraiment fait pour toi, oh, c'est bien. Si on n'a pas fait, tu as perdu, c'est la loterie. Donc, pour ceux qui sont en Europe, qui ont les enfants ici, si vous pouvez, mettez vos enfants à l'aise dans ce pays.
mettez vos enfants à l'aise dans ce pays. Mettez-les dans les bonnes écoles. Parce que quand un enfant fait une bonne école, l'enfant a toujours la chance d'avoir le travail par rapport à celui qui n'a pas fait de bonne école. Parce que même pour te recruter, on regarde tes bulletins là, où tu as été à l'école. Oui. Ce n'est pas qu'on s'assoit, que les parents africains arrêtent. Vous savez les enfants blancs, comment ça se passe chez les Européens? Quand l'enfant a 18 ans, tu vois d'ailleurs le parent qui achète une petite 500, c'est la 505, non, les petites voitures des riches là, les enfants des riches là. Dès qu'ils ont 18 ans, tu vois qu'on a acheté leur voiture. À 20 ans, l'enfant a trouvé au travail, il a déjà son appartement. Les parents donnent l'apport. Voilà comment on prépare l'avenir d'un enfant. Pour soi-disant ceux qui sont riches. Voilà comment les riches préparent. Merci pour les étoiles. Waouh! Merci beaucoup. Voilà comment les riches préparent ici. Parce que le blanc n'a pas plus que vous. Parce que nous les Africains, on embrasse trop de problèmes ensemble. Le blanc fait que quand son enfant est né tous les mois, même il fait un compte qu'il met même peut-être 30 € tous les mois. La Fiat 500. Quand l'enfant a 18 ans, tu vois là qu'on allait acheter la Fiat 500 pour donner à l'enfant que voilà ta Fiat 500. Comme ça qu'il part à l'université. Quand il finit l'université, tu entends les parents, ils commencent à travailler et tout. Il te dit que oui, j'ai économisé, j'ai déjà ceci. Tu entends le parent qui dit que je vais te prêter 10 000 €. Comme ça, tu vas acheter ton appartement. C'est comme ça qu'ils ont déjà leur appartement. Oui. Le blanc réfléchit. Le blanc n'a pas plus que nous. Nous les Africains, non. Mais on est très ingrats. On est très ingrats. Apprenons à mettre nos enfants à l'aise. Il y a les enfants qui deviennent délinquants ici, là, pourquoi? Par rapport au comportement des parents. Par rapport à comment les parents se comportent. L'enfant devient rebelle. Tu ne peux pas faire que tu as grandi en Afrique. L'Afrique, tu aimes. Mais tu n'es pas sûr que ton enfant aime l'Afrique. Fais l'enfant ce plaisir. Beaucoup d'entre vous, les vacances viennent de finir. Beaucoup n'ont pas envoyé leurs enfants en vacances. Même dans les colonies, jamais. Mais ils sont seulement là, ils envoient l'argent en Afrique. Ils s'occupent de ceux qui sont là-bas. Beaucoup n'ont pas envoyé leurs enfants en colonie. L'enfant se lève le matin et voit la cité. Le soir, la cité. Le midi, là, toute l'année, pendant des années, l'enfant voit que la cité, la même cité, l'enfant ne va nulle part. Apprenez à faire du bien à vos enfants aussi. Oui. Parce que nous, les parents noirs, on pense plus à nous souvent. C'est comme ça que les gens qui sont en Afrique sont ingrats. Ceux qui sont en Afrique, tu ne vas jamais les voir que oui, prends ça, amène en France, tu donnes. Ils sont tous en train de réclamer. À peine ils te demandent si les enfants vont bien. Si tu vois quelqu'un qui demande que l'enfant va bien, c'est parce qu'il veut te réclamer, il veut te demander quelque chose. Oui. C'est pour ça que ces enfants seront toujours à l'aise ici. On va te montrer leur pays d'origine, le pays d'origine de leurs parents. Mais ces enfants sont nés ici. Ici, c'est leur pays. Le pays d'un enfant, c'est où il est né. Oui, le pays d'un enfant, c'est... Si l'enfant est né aux États-Unis, c'est qu'il est américain. Ne pense pas que parce que tu veux rentrer au Cameroun, que tout le monde va rentrer au Cameroun, non. Et nous, les parents, nous sommes ingrats. On ne veut pas, on pense qu'en nous, on ne veut pas donner le bonheur des enfants. Regardez les gens aisés en Afrique, certaines familles aisées. Les vacances, ils envoient leurs enfants ici en Europe. L'enfant vient acquérir la culture européenne. L'enfant vient en Europe. Quand l'enfant rentre, nous sommes en septembre. En septembre, le premier jour, chaque enfant raconte ses vacances. Oh, j'étais passé les vacances à tel endroit. Et ton enfant va pas dire qu'il était où? Non, j'étais à Audenay, je suis resté à Audenay-sur-Bois, j'étais à Roubaix, je suis resté qu'à Roubaix. L'enfant va avoir les causeries avec ses amis. Hein? C'est de ça qu'il s'agit. Et puis quand on peut parler, vous dites que c'est la jalousie. Non. Il n'y a pas de jalousie là-dedans.
Les enfants ont droit au bonheur. Même plus que nous. Parce qu'ici dans ce pays, c'est donnant-donnant. Quand tu donnes, quand l'enfant te donne les résultats, en retour, tu lui donnes quoi? Parce que tu achètes l'iPhone, tu lui donnes, non? Tu lui donnes quoi? Tu promets quoi? Alors cette année, tu vas en vacances en Afrique. Non, maman, je veux pas. Non, j'ai pas envie d'y aller là-bas, ça crie fort. Non, j'ai pas envie, maman. J'ai pas envie. Quelqu'un me dit que petit déjeuner au Phuket, le café là-bas, c'est 6 euros. C'est le nom. Toi aussi, tu peux aller au Phuket. Que ça ne vous impressionne pas. Quand on va, vous savez, les vacances aussi, c'est d'aller et de visiter. Ce n'est pas que je prends mes enfants, j'envoie au Canada, ils restent enfermés, après ils reviennent encore parce que je vais montrer à Facebook que j'ai envoyé les enfants au Canada. Pourquoi? Tu peux les envoyer en colonie, là où ils vont acquérir des connaissances. C'est bien les colonies. Ils vont acquérir des connaissances. Pourquoi envoyer les enfants au Canada seulement parce qu'il faut que Facebook sache que les enfants sont allés au Canada? White. Parce que vous vivez toujours par rapport aux gens de Facebook. On ne peut pas envoyer les enfants que va au Canada. Les enfants arrivent, ils sont toujours comme s'ils étaient à Aulnay-sur-Bois. Ça change quoi? Donc l'enfant quitte Aulnay-sur-Bois, il part rester au Canada encore dans la maison. Les enfants ne voient pas le dehors jusqu'à ils rentrent. C'est les vacances, c'est ça. Un enfant qui va en vacances, c'est un enfant qui peut te dire ce qu'il a vécu avec les autres. Les connaissances. Ah, j'étais au bowling. J'étais à la forêt. J'étais, voilà, j'ai marché. On a fait de la chasse. L'enfant te raconte des vacances. Mais les Africains, dès que la main, c'est valable pour tous les Africains. Le seul Africain qui va en vacances avec ses enfants, c'est Kunagero. Parce que c'est quelqu'un qui sait d'abord manger l'argent. Il mange l'argent avec élégance, avec classe et ça lui va bien. Vous savez, il y a des personnes que même s'ils mangent le milliard, ça ne se verra jamais parce qu'ils sont villageois d'abord. De base. Ils sont villageois et villageois jusqu'à demain. Kunagero n'a pas besoin de manger le milliard pour qu'on voie. Il prend son cigare. Même quand il fume le cigare, ça donne le goût. Quand il tient le verre, ça donne le goût. En bordure de sa piscine. Quand il est assis au bord de sa piscine, ça donne le goût. Ça te donne envie d'aller t'acheter une maison. Quand tu vois sa belle Olivia discrète, une femme extrêmement discrète, la belle Olivia, la femme de Kunagero, vous l'avez vue sur Facebook. Elle ne se pavane pas, son mari fait les tout. C'est sûr qu'elle lui a même dit que non, quitte. Comme il ne quitte pas, c'est que c'est sa chose, elle respecte. Est-ce que vous l'avez vu pavaner sur Facebook? Elle soutient son mari. Elle est discrète. Vraiment, les couples Facebookiques là, vous allez nous killer. Ma femme ne mange jamais. Je vais dire quelque chose à toutes ces femmes-là, toutes ces vieilles poclettes, ces vieilles jantras, tous ces vieilles jantras qui me jalousent. J'ai vu l'autre sapa qui est assise, qui ne bouge pas. Sa vie, c'est sur fleur de lys. Je suis une star. I am the star. J'étais à Hollywood. Mon étoile est à Hollywood. Si tu veux, demain, prends ton vol. Tu pars aux États-Unis. Toi, tu vis aux États-Unis. Je connais les États-Unis plus que toi. J'ai fait tous les États. Ce mois-ci, le 30, normalement, je suis invitée aux États-Unis. Mais je ne vais pas y aller parce que j'avais déjà une invitation pour l'inauguration de Madame Chapuis au Cameroun. Je ne me cache pas si ce n'est pas au Cameroun. C'est mon pays. Cache-toi, fais attention. On va te mettre, tous les jours, on va te mettre. Les gens qui s'asseyent là, ils n'ont rien foutu. Nous, on est là, on encourage la jeunesse. Je vais pas aller au Cameroun, pourquoi? Le mois-ci, je vais au Cameroun, l'inauguration de Madame Chapuis. C'est de ça qu'il s'agit. Je suis un homme et une femme en même temps. Contenant of Denga. Les petites jantes là, qui me jalousent là, allez chercher vos papiers. Allez chercher vos papiers. Vous êtes là, d'autres ont même les papiers, mais elles dorment dessus.
Mettez vous-même à 100. Ça ne va jamais me gratter. Je ne vous suis pas. Il y a les personnes. J'ai dit que j'ai suivi excessivement hier parce que j'avais envie de suivre parce que c'était important. Mon émission maintenant. Blessé de guerre. Hein? C'est le dimanche à 20h. Pensez ce que vous voulez, j'en ai rien à foutre. Oui. Il y a une chaîne de télé qui va ouvrir au Canada et on m'a proposé aussi une émission là-bas tous les mois au Canada. Je dois aller au Canada faire cette émission, le show, by Fleur de Lille. Au Canada, à Montréal. C'est une annonce que je fais. On est en train de travailler sur le projet. Chaque mois au Canada, contrat pendant 3 ans. Maintenant, c'est à moi de réfléchir si j'accepte ou pas. Parce qu'aujourd'hui, je suis connue et je fais connaître les gens. C'est moi qui fais connaître, on ne me fait pas connaître. Et je ne suis pas là pour faire le bénévolat. Parce qu'il faut qu'on sache que je travaille à la télé. Si on me paye bien, je pars. Si on ne me paye pas, je ne fais pas. Un contrat proposé au Canada tous les mois pendant 3 ans. Pour une nouvelle chaîne de télé. Donc, la productrice est en train de travailler sur le projet. On aura même un plateau à la Cannes. En France, au Cameroun, tout frais payé et mon cachet. Donc, je voulais dire que ceux qui me sabotent là, ça ne change rien. Je dis bien que ça ne change rien sur ceux qui... Au contraire, pendant que vous parlez de moi, quand vous parlez de moi, vous me faites connaître. Vous vivez grâce à moi. C'est moi qui donne la Star Maya. C'est de ça qu'il s'agit. Donc à Montréal, tous les mois, pendant 3 ans. Le lancement sera fait à Montréal. Pendant 3 ans, un contrat. Mais j'attends une bonne proposition de cachet. Hébergement, billet d'avion, tout ce qui va avec, tous les mois. Vous, dans le noir, j'aimerais vous dire, je suis une fille brave, qu'on respecte, qu'on admire. Même mes détracteurs m'admirent. C'est courageux pour moi de prendre sa mère, de vivre avec elle en Europe. C'est un stress quotidien de monter, de descendre dans les hôpitaux. Quand tu n'es pas là, tu emploies. Qui peut faire ça? Les parents ont les 5 enfants ici en Europe. Ils n'arrivent pas à rester parce qu'il y a une discussion de qui va garder. Moi, je le fais et je l'assume. Et je le fais très bien. Je serai toujours béni. Je suis un enfant béni. Que tu m'aimes ou tu ne m'aimes pas. Je suis un enfant béni par sa mère. Et je suis unique à mon genre. Chaque personne est unique à son genre sur Facebook. Je ne vais jamais prendre votre place. Vous n'allez jamais prendre ma place. Vous ne pouvez pas me déstabiliser. Et j'aurai toujours la chance d'avoir des personnes qui me motivent parce qu'ils connaissent mes responsabilités. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de personnes même qui me donnent en disant que achète les protections même pour ta mère. Parce qu'on veut contribuer à ta vie pour ce que tu fais pour elle. Même si elle est légume. Ça fait longtemps Bossan qui a annoncé la mort de ma mère. La mère de ma mère, elle vit. Elle a plus de 100 ans, elle est là. Ce n'est pas facile de garder sa mère ici en Europe. Je suis seule. Mon fils, il est à Lille. Il est venu, il a sa famille. Il est venu la voir le week-end, il est reparti. Je suis venu saluer grand-mère, c'est bien. C'est une charge que j'assume. Et ça ne chauffe pas. Vous avez annoncé que on a amputé. Comme si c'était... Ça dit que comme si c'était un truc extraordinaire. Quand ma mère est allée en bloc opératoire, quand
Quand on me dit que Fleur de ne parle pas tout, mais je suis star. Ma vie doit être une télé-réalité. Il y a des choses qu'on doit savoir. Quand je suis rentrée, qu'elle allait au bloc opératoire, je suis allée là-bas, je me suis perdue même dans le bloc un jour là. Ce sont les mêmes gens qui suivent ce que je dis. Après, ils transforment comme si c'était des révélations. Non, vous ne révélez rien. C'est souvent arrivé qu'on vient lui faire les soins. Elle est couchée là, on lui fait les soins. Elle est couchée là, vous ne révélez rien. Une maman qui a une plaie diabétique, ça peut arriver. Mais je l'assume comme ça. Ça me fait plaisir de me lever le matin. Et je lui donne un bain. Je masse ses pieds. Je la masse. Je discute avec elle. Quand elle me dit, oh, c'est comme si j'ai des chics aux pieds. Je discute avec elle, je dis, ah maman, tu as des chics. Elle croit que c'est les chics, mais moi je sais que c'est du sang. Parce qu'elle reste sur place, le sang doit circuler. Je rigole avec elle comme ça. Et vous pensez que vous pouvez prendre ma mère? Non, ma mère c'est une force pour moi. C'est une force pour moi que vous ne pouvez pas imaginer. Vous pensez que vous parlez de ma mère, ça m'empêche quoi? Lolo Pipi avait dit un jour que quand je vais voyager une semaine, elle va payer la police. J'étais aux États-Unis 10 jours. Je n'ai pas vu à payer la police alors qu'elle connaît mon adresse. J'ai acheté ses gelées volées. Et j'ai lu qu'elle a volé, j'ai acheté ça. Vous pensez que moi je ne suis pas une fille, quand je suis une fille tchan. Je suis une fille de la main, on ne m'intimide pas. Je ne sais pas si vous avez vu comment Malor se comporte. Comment ces gens en Ango se comportent là. Vous pensez que vous pouvez m'intimider. Venez même sans, vous n'allez rien me faire. Un groupe de gantes frélatés. Un groupe de bagantés frélatés. De Facebook. Parce que les vraies personnes d'une dé ne se comportent pas comme vous. Vous asseyez, vous parlez les choses du village. Vous pensez que ça va me faire quoi? Ça m'empêche de manger. Ça m'empêche, je ne vous suis pas. Je ne vous suis pas, vous n'êtes rien. Vous êtes insignifiant pour moi. C'est pour ça que je ne réponds pas à tout le monde. Vous allez beau faire les directs parce que c'est mon nom qui donne. Si vous ne parlez pas de moi, ces bandes de frélatingantes là, vous êtes jalouse de moi. J'organise un petit pays à Paris, guichet fermé. Et si ça vous choque, organisez pour vous pour un challenge, c'est le Cameroun qui gagne. Quand Fleur de finit de faire, vous faites aussi pour vous. Ah, merci à Calibri Calibro qui m'a souhaité joyeux anniversaire. Le général Calibri qui m'a souhaité un joyeux anniversaire. Merci beaucoup. J'ai oublié Bertini. Oui, j'ai cité. Oh là là. Est-ce que vous avez même reconnu que c'était lui? Vous restez, vous méditez sur une maman qui est malade. Celle-là, sa mère morte, elle n'a pas été enterrée. Si la mienne meurt, même si c'est le crédit, même si c'est venu taper le salam sur Facebook, je vais taper le salam que aidez-moi, je vais aller l'enterrer. La jalousie vous fait quoi? Oh, le qu'elle rentre. Pour qu'elle rentre, elle meurt. Ça vous fait mal. Le fait qu'elle est là. Elle rentre fait quoi en Afrique? C'est vous qui allez lui donner les médicaments qu'on donne Joe ici. C'est vous qui allez vous occuper de sa santé. C'est vous qui allez venir faire les soins comme on fait là. Oh, il faut qu'elle rentre prendre du soleil. Il y a le soleil ici. Il y a même les produits pour le soleil, la vitamine D. Vous êtes tellement mauvaise. Bande de maudites. C'est pas de ma faute si vos parents vous ont maudit. La mienne m'a béni. Elle me bénit tous les jours. Tous les jours, elle me dit merci. Merci parce que Dieu m'a donné au moins une fille qui s'occupe de moi. Oui. C'est ça. Passez votre vie à vouloir raconter du n'importe quoi. Occupez-vous de vos parents aussi ici en Europe, on voit. Ce n'est pas donné à tout le monde. Ma mère est tout pour moi. Et je ne peux pas cacher ma mère. La cacher, je donnerai toujours ses nouvelles. Sa plaie est en train de guérir. C'est en train de... La chair est en train de monter. Et bientôt, ça commence à refermer. Ça prend du temps. Mais elle va guérir par la grâce de Dieu. Tous les matins, je lui mets Kangoka. Tous les matins, je lui mets Kangoka. J'écoute Kangoka. Je lui mets ça. Vous parlez que quoi? Qu'il faut qu'elle rentre en Afrique. Il faut continuer. Vous aurez tout de malédiction en malédiction. Lolo Pipi. J'aurais appris que je parle trop de toi. Je peux parler de toi même 100 fois. Ça ne chauffe pas. Ça ne chauffe pas. Tu as
Tu t'es créé trop de problèmes. Regarde comment tu es devenue maigre comme une Éthiopienne. Avec les gros borbliques. Avec les gros borbliques qui sont devant comme ça là. Tanga, tanga. Toi-même, tu es devenu maigrichon comme une Éthiopienne. Quand on veut parler, je fais le régime. Ce n'est pas le régime. Tu pleures l'homme qui est parti. 12 ans de mariage, je viens en reste. On parlera tout de toi. Et ça ne chauffe pas. Arraché parti. Tu es venu t'asseoir ici pour parler de Thierry. Et compresseur. Qui t'aurait imaginé? Est-ce que tu aurais pu imaginer que ta part va go? Un homme que tu as fait ramper. Regardez-moi celle qui s'assoit devant qu'elle veut faire la télé. Tu veux faire la télé, mais demande pardon d'abord à Papa Fodja. Tu l'as fait ramper. Tu as insulté son père. Tu as fait niasse. Un homme est venu te niasse dans la maison. Combo. Ma chérie, regarde-moi bien. Regarde Fleur de Lys. Depuis 2015. Le mbang. Le pipi. Parce que tu ne peux pas fermer les jambes. Regarde-moi. Depuis 2015, le mbangzouk n'est pas entré dans mes fesses. Depuis 2015, moi, il ne mange jamais. J'ai fermé mes jambes. Ferme tes jambes. Tellement tu es habitué à écarter que tu es assise même soi-disant télé, tu écartes. Et tu parles fort. Une présentatrice télé ne rit pas aux éclats. Voyons. Pourquoi tu ris fort? Pourquoi tu ris fort? On te critique pour que tu changes. Depuis 2015, le mbangzouk n'est pas entré dans mes fesses. Je suis vierge. J'ai décidé que c'est mon homme qui va m'épouser, qui va m'ouvrir. C'est de ça qu'il s'agit. Tu t'assois comment, pipi? Tu sais, Mayam, je te veux pas du mal. Hein. C'est juste que tu es tellement doux. Tu es trop bête. Tu crois trop au faux profil. Tu imagines ce que les abeilles, le sissia que les abeilles me font. Mais je ne me laisse pas marcher dessus. Parce que je respecte mes fans. Et avant d'avoir ces fans, je suis venue seule. Donc, je sais comment les réseaux fonctionnent. On ne me dicte pas. C'est moi la patronne. C'est moi la patronne. Je ne peux pas écouter les conseils de tout le monde. Pipi. Regarde-toi aujourd'hui. Ma copine Maman Pépé va se marier avant toi. Et je vais signer. Tu as voulu détruire. Tu vas rentrer encore recommencer à zéro. Espèce d'ingrate que tu sois. Quand tu escroquais la femme de... Celui qui m'a souhaité joyeux anniversaire, là, il s'appelle Edouard Bala, avec sa femme anglophone là. Quand tu les arnaquais, tu l'appelais ton prénom. N'est-ce pas tu savais que tu ne vas jamais remplacer Edouard Bala au Moulema? Que tu ne vas jamais remplacer au Moulema. Espèce d'ingrat que tu sois. Il était Lolo Manioc. Le gars était fier d'être Lolo Manioc. J'espère que tu as bien vu comment il m'a souhaité joyeux anniversaire. Il est maintenant libre. Bande ingrate que tu sois. Regarde comment tu as trahi Edouard Bala. N'est-ce pas tu disais qu'Edouard Bala ne doit pas parler à ton nouveau président? Angoumgoup. Ne salue pas Angoumgoup. Ne salue pas Angoumgoup. Tu es mon... Tu n'as pas juré que c'est Edouard Bala ton président. Trahison en col blanc. Tu as trahi ce monsieur en col blanc. Tu es une traître refoulée. Tu n'as pas honte. Quand tu étais au pays, que sa femme t'envoyait l'argent. Que sa femme t'envoyait les choses. Elle te soutenait quand tu avais les problèmes au pays. Ce n'est pas lui qui devait commencer par ta télé. Il programmait, il organisait Charlotte Dipanda. Est-ce que tu as publié au Moulema Edouard Bala qui a organisé Charlotte Dipanda en Allemagne? Est-ce que tu as publié? Ingrate que tu sois. Espèce de profiteuse. Tu n'es qu'une profiteuse. Tu es une profiteuse.
Et Douabala qui t'a soutenu, qui a perdu les amis à cause de toi. Un homme marié que tu as présenté les femmes, il t'a dit non. Ingrate que tu sois, tu as présenté les copines, alors que sa femme t'envoie souvent l'argent. Le gars a dit que jamais, niet. Parce que tu voulais détruire leur couple, espèce de jalouse que tu sois. Et puis les gens vont me dire, ne parle pas de pipi. Moi, elle est qui, dis donc? Elle est qui? Qu'elle se concentre, non? Elle a invité les gens, Maman Katino. Elle a invité Aline. Regardez un peu ce qu'Aline Zomobema dit quand elle est passée à sa télé. Elle voulait qu'on parle de la veuve. Aline a dit, c'est ma soeur. J'ai beaucoup aimé. Aline a dit que c'est ma soeur, je l'aime beaucoup. Je lui envoie les gros bisous. Oui. C'est ce qui s'est passé. Ah, honte de ça. Si tu étais à côté de moi, comme j'étais à côté du couple, c'est que tu allais combo avec ce monsieur, avec un groupe. C'est que tu allais combo avec espèce de poclette que tu sois. Oh, Edouard Bala, voilà que tu as lâché Edouard Bala. L'Africaine. Avant que la poule, avant que le coq ne sonne 3 fois, que le traître s'est déjà dénoncé. Le coq n'a même pas encore sonné 2 fois. Pipi a déjà jeté Edouard Bala. Quand tu le regardes, même il te vaut. Une fille, tu allais gâter son mariage. Vendeuse de pain des mariages des gens. Edouard Bala, c'est toi qui as voulu que la basse même gâte son mariage. Si tu n'étais pas là, il n'a aucun problème avec la basse. Tu allais là-bas. Il va même refaire ce mariage. On a acheté les pains, tu n'as jamais donné. Espèce de voleuse que tu sois. Va lancer les directs. Imbécile. Tu dis que tu vas quitter les... Tu es une clasheuse. Voilà pourquoi, lors de ton émission, tu n'as pas pu poser les vraies questions. Tu me regardes. Tu n'as pas pu poser les questions. Imbécile que tu sois. Va d'abord prendre Papa Fodia, tu le ramènes avant de venir nous parler, puis... Ouais, puis... Alors, je vous raconte alors ce qui s'est passé la dernière fois. Puis est parti donc boire le vin. Avec Borosangui. C'était l'anniversaire de l'international Cécile Dema. Donc, puis arrive avec Borosangui donc au refuge pour... Ils arrivent au refuge. Même si on vous invite à l'anniversaire, payez à boire. Lolo Pipi arrive au refuge avec Borosangui. Ils arrivent là comme... Ils viennent s'asseoir. Adama, ils n'ont même pas 5 francs pour boire le champagne. Les voilà, elles sont assises, les lèvres ont déjà séché. Quelqu'un vous invite à l'anniversaire, vous arrivez. Elles étaient incapables de payer la bouteille. C'est comme ça que Pipi est parti fumer dehors. Elle est revenue, elle tournait, elle croyait qu'on dit qu'on ne la calculait même pas. C'est comme ça qu'avec Borosangui, elles ont coupé une bière à 2. Elles ont acheté une Guinness, elles ont coupé à 2. Et elles sont parties, la honte de ça. Et voilà. Non, c'est la vérité. Elles ont acheté une Guinness, elles ont coupé à 2. Elles ont quoi? Les pauvres filles qui n'ont pas les fiches de paye. Elles travaillent où? Ma fille ne mange jamais. 2 heures de direct. C'est pas grave. On reste là, non? J'ai quoi à faire? On fait quoi? Je ne dors pas la nuit, maman, le décalage horaire. Quelqu'un a un comprimé à me donner, à me dire là. Une astuce. Pipi a coupé la Guinness avec Borosangui. Borosangui. Maman, quand la terre était propre, les carnets sont à vendre pour la soirée du 9 décembre. Le carnet de 1000 €, le carnet de 1500, dont les billets sont disponibles à 100 € et 150 €. Il n'y a plus les billets de 80, il n'y a plus le carnet de 800, il n'y a plus les billets à 40 €. Il n'y a plus ça. Il n'y a plus que les billets de 150 et les billets. Et toutes ces personnes-là qui ont avancé, pardon, il faut m'écrire pour que je vous donne vos billets. Je vous donne vos carnets. Demain, je pense que jeudi, non. Vendredi, je vais à Paris, là. Je vais chez la Warriors. Je vais prendre son argent. Du Camer, s'il te plaît, dis-moi alors quand est-ce que tu prends tes carnets. Merci à Benzigna, l'artiste Benzigna, qui a pris une table et qui m'a fait une vidéo de confirmation. S'il vous plaît,
Si vous pouvez faire les vidéos de confirmation pour confirmer le 9 décembre à Paris. Merci à la marraine. Merci à Trésor Béa qui a pris 2 tables. Merci à tous ceux qui ont pris la table. Bon, Sangui, achète ta table. Hein. Espèce de buveuse et de fond de bouteille. Bon, Sangui, si tu es une femme, on t'attend à Paris le 9. Je vais tirer ton clitoris par terre. Et langue. Les ténébreux. Vous pouvez saboter un événement. Vous savez qui à la diaspora? Une fille comme moi qui se bat, où les gens sont fiers. Merci à Madame Chapuis, à Tata Guigui qui a pris 2 tables. Organisez quelque chose, les ténébreux. Organisez quelque chose, non? Maman, la présidente des ténébreux organise un mariage d'une artiste là. Elle est comédienne. Apparemment, c'est un mariage tapé sec. Il n'y a pas les dos. Tout le monde connaît. Il y a un comédien qui connaît son nom. Elle va se marier. Apparemment, elle n'a même pas l'argent. Le mariage, un job pour aller faire quoi là? Le mariage là, il n'y a pas l'argent dedans. C'est le quémander les fleurs chez Madeleine, quémander les chaises. Mais quand vous n'avez pas partir vous marier, pourquoi? Apparemment, une comédienne qui veut se marier. Où elle s'appelle que Kyo? Elle a donc le président des ténébreux. C'est quoi Nama? Nama c'est qui? Donc, contactez les ténébreux, si vous êtes au courant. Donc, cette comédienne-là, Diane Nama, je ne la connais pas. C'est le Congo ça que j'ai appris. Elle est donc partie voir la présidente des ténébreux, le Ngumgoup. Pour le mariage, elle a donc dit qu'elle n'a pas les dos. Donc, on va donc lui faire ça, le quémander, le njo, non, ma. Il n'y a pas les dos. Donc, c'est comme ça alors que les Ngumgoup sont en train de quémander partout, que ouais, comme la femme là va faire alors. Carrément a pris combien de tables? Elle a pris un salon, chérie. Donc, elle est mariée, elle est Ngumgoup. Quand vous ne fermez pas vos gueules, une personne vient vous voir pour un mariage, c'est Nama, c'est quoi, elle s'appelle comment? Elle va se marier. Et cette femme-là va faire donc wedding plein air. C'est obligé de se marier. Apparemment, elle doit aller supplier. Vous n'avez pas l'argent, c'est vous qui voulez inviter 300 personnes. Adama, tout ça pour compter qu'on va donner les cadeaux après. Vous voyez comment on danse. On met les cadeaux, les enveloppes. Vous savez ça maintenant qu'on va prendre pour payer les gens. Adama, c'est obligé. Ma foi, elle est au courant. C'est le Congo ça. C'est venu me trouver. Ah, vraiment. Quand vous faites souvent vos choix, apprenez à fermer vos gueules. Même si quelqu'un n'a pas l'argent pour organiser le mariage. Pourquoi venir dire? Apparemment, c'est la fille qui paye tout. Elle n'a pas. Vous voyez comment les gens viennent supplier pour leur mariage en disant que ouais, mon mari n'a rien. Mais il doit jouer dans le devant que je vais faire. Et je vais faire le grand. Voilà, alors que ça vient sortir. Nous sommes dans le Congo. Ça, on vient aussi nous dire. Adama. Ah oui. Qui t'a coûté mon béchou? Oui, Karimo sera là, bien sûr. La grande dame, leader en cosmétique au Cameroun. Eh, Pitiation Combat, j'ai un mariage au Mans. Pardon, il faut m'écrire. Je vais dormir chez toi. Pardon, tu me donnes une voiture. Une de tes voitures. Pardon, que ma Pitiation Combat, il y a le mariage au Mans. J'arrive vendredi, s'il te plaît. Le mariage au Mans, pardon, je vais dormir chez toi. Mon béchouchou, qui t'a coûté, balance-nous les étoiles. Alors, on allait là-bas chez les ténèbres. Il faut les voir avec les bouches penchées. Maman, vous avez vu la perruque de Chouatoua Lolo? C'est comme si sa tête était devenue longue. On dirait que c'est synthétique qu'on l'a tressée. Elle a fait que comment comme ça? Ici, là, elle est tout... Chouatoua Lolo. Ça dit qu'elle voulait tout faire pour nous cacher sa tristesse que son mari est parti. C'est qui est sûr que sachez que cette fille, son mari est go. Papa Fodjabi avait une autre personne. Oui, Mira Cosmétique aussi sera là. Nadège Bantem Parfait, mon patron. Ma patronne sera là aussi. Toutes ces dames-là seront là.
Donc, il faut voir, elle était là. Elle était là. D'abord, elle a d'abord mis le filtrate. Maman, la télé, c'est la télé. D'abord, le filtrate. Le filtrate, d'abord que le snack. Elle me fait que, elle va faire le bim. Elle était là. La perruque, un côté était là. Eh, maman, avec tous les perruques qu'elle a qui sont jolies. Elle a les jolies perruques. Ça, il faut le croire. Mais ce jour-là, il fallait voir. Comme ça qu'elle était assise. Elle écartait les jambes comme ça. Maman, une présentatrice. Elle est assise comme ça. Elle s'embrouille. Elle gesticule. Il faut voir comment elle a arraché le micro. J'ai suivi, non? Il y a une là qu'elle a donné le micro. Comme elle est la présidente des ténébreuses. Présidente des ténébreuses. C'est comme ça qu'elle donne le micro à une là qui doit présenter sa soirée. Une ténébreuse aussi, non? Vraiment, qui vous a dit que quand on passe à la télé, quand on passe à la télé, il y a les communicateurs. Regardez une Jambo de chez Chop Chop. Mais il y a les gens qui présentent les soirées. Il faut voir la dame aussi que... Lolo, elle a arraché le micro. Oui, c'est une soirée des grosses. La femme n'a pas... la soirée... elle-même, ou c'est la caméra qui les fait faire le... Aïcha trembler. Donc la caméra alors les fait faire les trembler. Eh ben, oui, la soirée... Je dirais que c'est... Elle n'a pas le micro. Elle pas, oui, la soirée, c'est le... Oui, c'est le... C'est comme ça que la présentatrice a arraché le micro dans la bouche de cette dame. J'ai eu pitié que, ouais, payer ces 200 € pour aller faire la publicité et qu'on te souille comme ça. Non, bien la pitiation dans one. Ça, c'est au bénévolat qu'elle fait, qui la paye, c'est une télé, ça m'offre. Qui paye. Il faut voir, elle a donc arraché le micro. Oui, pour être grosse, il faut être belle. Eh, vraiment. C'est-à-dire que cette femme, au lieu de dire pulpeuse, regardez-moi une femme comme ça. Une femme comme ça, toi, Lolo, elle ne peut pas se comporter et présenter bien l'événement de quelqu'un. Donc, elle a présenté la soirée comme la soirée des grosses. Oui, quand on est grosse, on peut s'habiller bien, être... Non. Oui, les femmes rondes, les femmes pulpeuses. Il faut voir comment elle a parlé en sous-quartier, télévision de sous-quartier. Hey. Oui, pour dire que quand on est grosse, on peut mettre le maillot de bain, ça ne soit, on peut être belle et être grosse. On peut mettre le maillot de bain, on peut être grosse, les femmes grosses, les femmes pulpeuses, les femmes rondes. Et toi, Louolo, vieille poclette jantra. Est-ce que vous savez qu'elle a cherché à Stamaya en Côte d'Ivoire, ça a raté? Hein? Elle a arraché le micro sur la bouche de téléspectateurs. Il faut pas comment elle parle en tapant les invités. Qui vous a dit qu'on colle les invités comme ça? Il faut voir, les invités sont là, ils se frottent. Ils ne font que frotter. Maman, même quand on est en couple, est-ce que c'est venu se frotter à la télé? Maman, quand on a les dents blanches, on peut rire. C'est animé, hein? La télé est animée. C'est quoi ça? C'est quelle villageoisie ça? Adama. Hein? Il faut voir la présentatrice. N'est-ce pas? Oui, yeah. Maman. Moi, j'étais là. J'attendais que mon nom. Mais, pour dire vrai, les invités ont été plus professionnels que la présentatrice. Quelle honte! Robe de soirée, oui, mais elle était très belle la robe. Très belle couleur. Donc, même le monsieur était très bien habillé. Comme un gars qui a l'argent alors que le compte aussi est moins. Donc, les... Carole à Japon. Coucou ma petite soeur Chou. Donc, maman. Ah, donc, les invités étaient plus professionnels que les invités. On n'est pas remarqué. Vous regardez comment les invités avaient honte. La honte de ça. C'est-à-dire qu'elle parlait, touche le monsieur. La dame là, l'a regardé ses mains comme ça. Que, si tu sens l'hypocrisie que les gens là ne s'aiment pas. Elle parlait, touche. Je ne prends plus. C'est-à-dire que comme elle voyait que c'est une personne qui est animée par les vues.
Je ne prends plus... Elle dit quoi? Je ne plus dire que je prends la reine mère de Lolomania. La reine mère de Lolomania qui appelle aussi. Tu sens les gens qui venaient seulement que leur voix passe. Maman, ma femme là, Bokassa, elle n'a pas appelé. Femme là, Bokassa, on l'a zappé comme le... Ça dit que Borosangi zappage. Femme là, Bokassa, zappage. Ça dit que femme là, Bokassa, on n'a pas répondu. C'est que... On n'a pas voir femme là, Bokassa. La honte de ça. Ça dit qu'un cherche là où il y aura les vues pour venir parler de moi. Vous ne serez jamais moi. Jusqu'à la terre finisse. Je reste la number 1, Fleur de Lille. Le 9 et le 10, un duo que personne ne peut rien faire. Femme là, Bokassa, on a zappé ça comme le taxi plein. Femme là, Bokassa va avec qu'on attend sa voix villageoise. Elle est assise comme ça dans le truc. Ça dit qu'elle est assise pilée sur une vieille chaise en cuir qu'on a jeté à la poubelle aux États-Unis. Vous savez qu'on jette beaucoup aux États-Unis. Elle est assise pilée dedans comme ça. Ma garçon, femme là, Bokassa, une vendeuse des gens. Elle voulait passer, elle n'est pas passée là-bas. Hein. Ça dit que vraiment, regardez-moi les gens qui vivent aux États-Unis. Vous savez, il y a les gens qui vivent aux États-Unis, comme femme là, elle ne me donne pas le goût d'aller vivre aux États-Unis. Ne la regardez pas si vous rêvez des États-Unis. Femme là, Bokassa, non. Elle ressemble même à quelqu'un qui vit à Shell-Niebel. Qui vit au village est mieux que elle. Quand tu regardes femme là, Bokassa, tu demandes, tu regardes le derrière, tu demandes que c'est les États-Unis. Ça dit que tu regardes que c'est vraiment les États-Unis. Que femme là nous fasse aussi le tour de propriété, elle nous montre sa maison où elle habite, non, femme là, Bokassa. Femme là, Bokassa, comme ton deux. Hein? Femme là, Bokassa, comme ton deux. Montre-nous ta maison de haut. Pourquoi tu es assise que sur la femme là? Une grande villageoise jusqu'à... J'ai compris. Regarde-moi les femmes qui vivent en Europe, soit disant qu'elles sont mariées. Femme là, si tu es une femme, va vivre avec ton mari, on voit. Va vivre avec ton mari au pays. Rentre au pays, vivre avec ton mari. Je vais faire ça, je vais détruire Fleur, tu peux me détruire. Prends le vol, tu viens. Tu es aux États-Unis, tu n'es pas venu. Je reviens aux États-Unis. Attends, je regarde mon programme. J'ai un autre truc aux États-Unis, là, je ne sais pas dans quel état. Je vais regarder après mon agenda. Et à Londres, à Manchester. Vous pouvez faire quoi jusqu'à ça marche? Hein? Une villageoise, une ville en concon. Femme là, Bokassa, une ville en concon, ma garçon, ville en concon jusqu'à avec sa barbe. Il fallait t'épiler, hein. Il fallait t'épiler, femme là, Bokassa. Tu fantasmes. Un fleur de Lille, un fleur de Lille, hein, fleur de Lille. Et là, tu as compris? Regarde-moi celle-là. Une personne qui a vendu son locataire. Tu as vendu ton locataire, non? Je te donne l'occasion, on va parler de moi, sale chienne. Vous parlez de moi, ça me fait quoi? Elle a dit comment on a confisqué mon passeport aux États-Unis, c'est monté, c'est descendu. Moi, je n'ai pas les faux papiers, moi. J'ai été accueillie aux États-Unis comme une reine. Et n'oublie pas, l'année prochaine, c'est à Dallas. Dallas. Imbécile au carré. Franchement. La beauté ne fait... La beauté n'est pas ce qui fait une femme. Il y a la beauté, aussi l'intelligence et la sagesse. Une femme doit pouvoir... parce que les hommes que vous voyez, un mariage, je ne serai jamais sûr. Hein. Avec tous les poclettes qu'il y a là dehors, là, un mariage n'est jamais sûr. Alors quand un homme part, il faut que tu gardes un souvenir de lui. Que tu saches que oui, cet homme est parti, mais voilà ce qu'il a fait pour mes enfants. Il m'a acheté un appartement, une maison, je vis là avec mes enfants. Les enfants sont dans l'école privée. Tu me parles de quoi? Les mariages, on rase les murs, on invite les gens. Le mari voyage tout avec les maîtresses là. Tous les hommes font ça. Ce qui est bien, c'est que valoriser sa femme officielle, c'est une très bonne chose. Mais ne pensez pas que c'est un mariage plus heureux que vous. Non. C'est un mariage à support, à support. Vous savez que quand il y a là, les enfants,
Parfois, on se dit qu'on va aller ou non. Oui. Parler de quoi? Ça ne chauffe pas. Ça ne chauffe pas. Quoi? Ma fille ne mange jamais. Oui. Ma fille ne mange jamais. Donc, allez vous faire foutre. Allez vous faire foutre. Ma faut une place avec ma copine. Ça ne chauffe pas. Oui. Elles vont parler quoi? Ça va changer quoi qui? Si je ne viens pas souvent faire les directs, c'est quand? Hein? Je ne viens plus faire trop les directs. D'abord, ma page n'est pas monétisée. Là, en ce moment, ça a sauté comme j'ai fait le... La page n'est pas monétisée. Mais que chou, demain, je lance le... On lance alors la cagnotte, non, pour les finitions de votre maison. Après, c'est poster un message. Demain, soit on lance la cagnotte. Donc, demain, il prend le stylo, vous commencez à payer, non. Parce que chacun doit maintenant mettre le carrelage dans sa chambre. D'autres vont mettre le staff. D'autres vont mettre l'électricité. Donc, demain, on commence la cagnotte. Demain soir, je lance la cagnotte pour les finitions de votre maison. Parce que beaucoup d'entre vous, là, quand vous allez partir au pays maintenant en vacances, c'est là-bas que vous allez partir dormir. Hein. Et ça ne chauffe pas. Vous allez nager dans votre piscine. Votre jacuzzi. Oui. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut les voir comment l'autre est là, passons la main. Oh, les autorités, parce que quelqu'un... Avant d'être maire même, il faut avoir... Avant de penser à avoir une carrière politique au Cameroun, il faut avoir d'abord une vie propre. Que quand tu rentres, on dit que oui, quand tu étais en Europe, tu as fait ceci de bien. C'est pas que tu rentres à avoir une carrière de politique, chercher à être maire, alors que tu as volé l'argent des gens en bain. Le Cameroun, c'est notre Cameroun, nous tous. Et chacun a sa place là-bas. Vous n'allez pas m'interdire ce pays qui est le mien. Vous savez, la dernière fois que je suis allé au Cameroun, j'étais à l'aéroport de Douala. Le commissaire de l'aéroport, il m'a appelé dans son bureau et il m'a dit, écoute Fleur de Lille, sache que le Cameroun, c'est ton pays. Personne ne peut t'empêcher de venir dans ce pays. Sache que tu n'as aucun problème au Cameroun. Et nous, on te suit. Passe les bons messages pour la jeunesse. Arrêtez vos choses et des clashs là, vous prenez la tête là. Mais sache que tu es suivi. Et que ton pays, ce que tu fais, on voit. Continue comme ça. Et courage pour ta maman. Vous imaginez un commissaire à l'aéroport qui me dit ça. C'est où j'ai compris que, mais, donc les gens, s'ils sont comme ça, ils suivent comme ça. Tu viens quand tu veux au Cameroun. Personne ne peut t'empêcher de venir. Vous êtes l'image de notre pays. Quand vous voyez cette bande-là, la bande des ténébreux, là, vous savez, ils sont là parce qu'ils veulent aller gratter le ticket pour aller au stade, pour aller en Côte d'Ivoire, derrière Samuel Eto'o. Mais j'aimerais passer un message ce soir au président Samuel Eto'o. Attendez, m'asseoir bien avant de passer le message. Son Excellence. Coupez la partie si vous envoyez à Samuel Eto'o, non, au président. Ma fille ne mange jamais, pardon, pour parler à un président, on se met quand même bien. Bonsoir, attendez, j'essaie d'abord parce qu'il faut que j'essaie un peu comme Pipi avait fait. Bonsoir, Madame Nathalie Moundiki. Bonsoir, la première dame du Cameroun. Bonsoir, la grande dame. Attendez, on va essayer quelque chose. Je fais la vidéo Samuel Eto'o. Attendez, j'essaie d'abord. Pardon, mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Pardon, mettez les cœurs, je coupe. Hey, attendez, le coupe et relance.